Merci, cher collègue. La parole est maintenant au président Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE pour 5 minutes. Vous avez la parole, monsieur le président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, nous entamons cette rentrée budgétaire avec 2 propositions de loi qui s'attellent à un sujet relativement technique, la modernisation du cadre des lois de finances. Au risque de rappeler une évidence, c'est la raison d'être du Parlement, depuis plus de 200 ans, que d'examiner les budgets des pouvoirs publics et d'autoriser à la fois les prélèvements obligatoires et les dépenses des administrations. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Les lois de finances diffèrent les unes des autres, diffèrent des autres lois ordinaires, à la fois par leur contenu, fait de nombreuses données chiffrées, et par leur procédure d'examen qui obéit à des délais constitutionnels stricts et des règles de recevabilité financière et organique non moins contraignantes. Les difficultés inhérentes à l'examen des lois de finances sont connues. Lourdeur et complexité de la phase du projet de loi de finances initiale à l'automne. Au contraire, pauvreté de l'examen du projet de loi de règlement et du délai d'orientation et du débat d'orientation des finances publiques en début de l'été, contre l'insuffisance de l'exécutif. Ainsi, la prévision initiale est toujours frappée d'incertitudes et il n'existe pas de budget dont l'exécution corresponde exactement à la loi initialement adoptée. L'enjeu est donc de voter des précisions de recettes et de dépenses à la fois crédibles et sincères. Une autre critique, formulée depuis longtemps à l'encontre de la LOLF, est l'échec à mettre en place une comptabilité d'État véritablement moderne et à instaurer une culture du résultat qui permette une amélioration de la qualité de la dépense publique. Il faut se souvenir de l'ampleur du travail réalisé à l'époque de la rédaction de la LOLF. L'État s'était alors doté d'un cadre réellement nouveau pour ses finances par rapport à l'ordonnance organique de 1959. Un cadre d'une grande complexité néanmoins, surtout si on la compare à la gestion des finances locales et qui n'a pas permis une amélioration de la situation des finances publiques. Certes, les prérogatives du Parlement ont été renforcées. L'information budgétaire est relativement abondante, au point parfois de s'y perdre, et l'on examine et vote les crédits programme par programme, mission par mission, un niveau de détail qui n'existait pas avant 2005. Toutefois, au-delà du cadre organique, nous aurons toujours les contraintes de recevabilité des amendements liés à l'article 40 de la Constitution et à l'application qui en est faite. Les parlementaires ne peuvent pas compenser une charge publique et toute baisse de recettes doit être compensée par une recette équivalente. C'est peut-être une sécurité pour les finances publiques, mais qui se paie par des marges de manœuvre très réduites pour les parlementaires, qui sont souvent réduits à simplement approuver ou rejeter le budget, ou les amendements proposés par le gouvernement sans pouvoir l'amender eux-mêmes de manière significative. Enfin, notre cadre budgétaire est aujourd'hui fortement influencé par les règles en vigueur au niveau européen depuis le traité de Maastricht, l'adoption du pacte de stabilité et en 2012 le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, dont la création du Haut Conseil des finances publiques est une conséquence. Le gouvernement doit transmettre à la Commission européenne des engagements budgétaires clairs et argumentés. Le temps n'est pas si loin où la France faisait encore l'objet d'une procédure de déficit excessif. En résumé, sans représenter un big bang budgétaire, ces 2 textes apportent des améliorations et des clarifications utiles, ainsi qu'une occasion de débattre sur le fond des règles budgétaires. Parmi les améliorations, je relève la doctrine d'emploi des ressources affectées, qui donne souvent à des difficultés d'interprétation lors des amendements en PLF. Le gouvernement inscrit également dans le marbre le principe de la loi rectificative de fin de gestion, pratique instaurée depuis le début du quinquennat. On peut regretter cependant que la Commission des finances ait supprimé certaines dispositions, comme la consécration de l'évaluation de l'impact environnemental des dépenses publiques, improprement appelé budget vert. Néanmoins, les membres du groupe RDSE devraient voter majoritairement pour l'adoption de ces 2 propositions de loi.
Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Monsieur Pascal Savoldelli pour le groupe CRCE pour 5 minutes.